Mesdames et messieurs, qui sa nouvelle là la police ensemble avec Task Force, plusieurs soldats dans l'armée d'Haïti te mobilisé dans Balatibonite là, dans ça vient bye chef gang Luxon, rete là, nous pote son pote image, tout détail yo ap vini en dedans vidéo d'information ça, dans ça qui gen pour avec dossier déportation Dimitri Vob, nous connaît déporté Dimitri Vob et c'est en République dominicaine yo tap voyel parce que ça Dimitri Vob te mandé, c'est ça qui te gagné comme une attente qui te joint entre autorités américaines yo avec homme d'affaires haïtien Dimitri Vob, mais malheureusement pour Dimitri Vob, autorité en République dominicaine pas d'accord pour recevoir manger ranger ça qui c'est Dimitri Vob. Dans moment n'a parlé là, Dimitri Vob sur route pour joindre déportation, mais Dimitri Vob pas gain aucun pays qui voulait recevoir en tout cas, et parce que Dimitri Vob pas voulait venir en Haïti, peut-être li penser population capable réserver un accueil à nul autre pareil pour lui, parce que nèg ça yo tellement fait pays ça mal, yo perd pays et nous songer ça qui t'est passé Réginal Pierre Boulos après déportation, il demandé pour voyer dans pays Colombie, mais malheureusement pour Dimitri Vob et bagay là prend une autre phase, une autre tournure. Mesdames et messieurs, j'aime dire nous, la police était mobilisée dans le département la Tibonite, dans fief ti messieurs vivant ensemble qui trouvé dans département si là, gen un gros chef yo qui joine visa pour la visiter baron. Mesdames et messieurs, entendez dossier ça. Après, mesdames et messieurs, pour nous joindre reporter nous qui trouvait dans le département la Tibonite pour capable dire nous plus de ça qui passé non ça vient et ça qui passé chef gang Luxon. N'a tourné mesdames et messieurs pour plus de détails, pas rater un rien dans vidéo ça à Letichès Bar parce que je dis information yo bel et bien confirmé gen bagay ou doit tendre. Actualité, il faut connaître que les États-Unis ferment cas immigration Dimitri Vob là, yo pral libérer et puis yo ta vle déporter en République dominicaine. Mais autorité dominicaine yo même yo interdit Dimitri Vob entrer dans pays yo pendant que tribunal fédéral là by l'ordre puis yo ta déporter Dimitri Vob dans République dominicaine après plusieurs mois que l'était passé dans centre de détention ASA qui dans North Miami. C'est un juge fédéral qui a approuvé un accord qui permet que tu as déporté businessman haïtien ça, Dimitri Vob, en République dominicaine, au lieu de Haïti. Ça qui m'était fait dans un cas de détention immigration qui a duré plusieurs mois dans Florida. Mais quelques heures de temps après décision ça qui devient publique, Direction générale immigration pays République dominicaine t'a dit dans une déclaration qui était publiée sur plateforme Exio que Dimitri Vob pas entré sous territoire dominicain. Jusqu'à présent, selon un accord qui est approuvé par le tribunal fédéral là, qui mettait fin dans le cas de détention immigration businessman haïtien ça, Dimitri Vob, libéral déporté dans la République dominicaine. Ça, c'est ça qui est officiel. Mais bon côté pas pays République dominicaine, il dit au soir, c'est à Dimitri Vob pas entrer la caillou. L'autre déportation ça t'est signé le 12 mai qui passé à la par juge district américain Daring Gales dans sud Floride là. L'autre juge ça a déclaré que le département sécurité interne DHS doit faciliter déportation Dimitri Vob dans pays voisin Haïti dans espace de 7 jours après l'autre déportation finale ça t'est fin signé. En même temps, tout accord ça interdit autorité américaine déporter Dimitri Vob en Haïti. Avocat Dimitri Vob a fait valoir que client qui c'est Dimitri Vob justement pas en sécurité dans le pays qui c'est Haïti, qui donc il t'a plutôt que t'a déporté dans la République dominicaine. Pendant que nous sommes tout à l'heure là que bon côté par République dominicaine il dit yo pas accepté Dimitri Vob sous territoire national par yo. N'a rappelé que l'autorité américaine te kembe Dimitri Vob dans centre processus immigration dans Chrome qui dans ville North Miami depuis l'heure que agent immigration à la douane ICE t'es arrêté dans date 23 septembre 2025. Nous songez. Dans le moment d'arrestation Dimitri Vob, l'autorité fédérale n'a pas annoncé publiquement accusation criminelle qui a été gagnée contre Dimitri Vob. Bien que officiel a été lié à l'arrestation liée à enquête qui pillage qui était impliqué dans soi-disant support que le bail pour gang en Haïti avec instabilité politique dans le pays.
Et DHS te dit dans une déclaration qui était faite en septembre 2025, n'a cité, département d'État a déterminé que présence ou soit activité Dimitri Vorbe aux États-Unis t'a gagné conséquences négatives graves sur politique étrangère des États-Unis. Ça qui baille une base puis t'a déporté. Officiel a déterminé que Dimitri Vorbe t'a participé dans une campagne de violence et qu'il t'a supporté gang qui ont même contribué dans la déstabilisation pays d'Haïti. Fin de citation. N'a pas rappelé tout que l'arrestation de Dimitri Vorbe a été faite 2 mois après que agent haïtien a été arrêté businessman Pierre Reginald Boulos dans Florida. L'autorité américaine a été accusé Reginald Boulos de supporter groupe armé en Haïti et puis cacher affiliation politique dans l'application immigration que le rempli. Depuis ça, il a été déporté Reginald Boulos lui-même dans le pays Colombie. Et qu'on y a là, l'autorité a voulu déporter Dimitri Vorbe lui-même en République dominicaine. Jake Johnson, qui est directeur recherche internationale dans le Centre de recherche économique et politique qui est basé dans Washington DC, t'a dit dans la presse l'année passée, après arrestation Dimitri Vorbe avec Reginald Boulos, que 2 oligarques ont recevoir en pile l'argent dans l'État haïtien et que ni Boulos ni Dimitri Vorbe, c'était 2 membres élites économiques pays ça, 2 oligarques que le président Jovenel Moïse t'a poursuivre, il t'est campé en face. Arrestation, une après l'autre, ça a marqué un moment extraordinaire pour classe business haïtien ça. Une classe business haïtien qui est puissant et qui gagne longtemps qu'il a opéré avec gros influence dans la politique haïtienne, dans le commerce en Haïti avec institutions politiques, institutions publiques plutôt, ni en dedans pays d'Haïti, ni à l'étranger. N'a pas rappelé tout que Dimitri Vorbe fait partie de une famille business haïtien qui gagne plus influence dans le pays d'Haïti. Famille Vorbe a contrôlé Société Générale d'Énergie SA, Sogénère, qui c'est une compagnie électricité privée qui a eu un gros contrat, gros l'argent pendant plusieurs années avec compagnie électricité l'État d'Haïti qui c'est Électricité d'Haïti justement EDH. Famille Vorbe a été connue tout pour gros projets infrastructures publiques qui ont été joints en bas administration ancien président avant, surtout contrat construction route dans tout le pays et qui t'a coûté l'État plusieurs millions de dollars pendant présidence Jean-Bertrand Aristide avec René Garcia Préval. En 2020, l'administration défunt président Jovenel Moïse te prend mesure pour saisir compagnie Sogénère là dans mi-temps accusation corruption avec discussion sous contrat l'État qui pas payé. Ça qui était intensifié un conflit qui durait longtemps entre gouvernement haïtien et élite économique pays d'Haïti. Document tribunal a montré que Dimitri Vorbe a contesté détention depuis le commencement de l'année ça. Dimitri Vorbe a discuté que statut de protection temporaire a été révoqué illégalement et que l'autorité immigration a été kembel d'une façon qui n'est pas correcte. Dans le mois de février passé, la juge district américain Darren Gales a bloqué le gouvernement américain temporairement pour ne pas retirer Dimitri Vorbe aux États-Unis pendant que Kalia tape continué dans la cour Miami. Et finalement, accord ça qui joint mardi passé à la, vin fait main qu'à Dimitri Vorbe là après que tous 2 parties ont demandé ensemble pour suspendre procédure pendant que y a tant de transfert ou soit déportation Dimitri Vorbe dans la République dominicaine. Un pays qui selon dernier note qui sorti a fait quoi que yo pas recevoir Dimitri Vorbe la caillou. Pour le moment, certains observateurs fait connaître à quoi que c'est en question de l'argent qu'a géré là et que aussitôt que il y a une négociation qui t'a faite, d'après eux, l'autorité dominicaine t'a qu'à accepter recevoir Dimitri Vorbe la caillou. De toute façon, développement ça arrivé pendant que Washington a augmenté la pression que l'a fait sous figure politique à personnalité business haïtien qui ont même accusé de aider à alimenter l'instabilité dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé qu'en décembre l'année passée à la Congrès a été voté loi ça qui c'est loi sous transparence, complicité criminelle en Haïti, une loi que nommé HCCTA comme une partie dans loi autorisation défense nationale 2026 qui prend des mesures pour exiger que le gouvernement américain mène enquête et puis sanctionner élite politique et économique pays d'Haïti qui t'a soi-disant un lien à gang criminel. Loi ça a autorisé restriction visa, bloqué bien et mettait sanctions financières qui visaient monde qui a identifié comme monde qui supportait ou soit collaboré avec groupe armé qui a opéré en Haïti. Pendant que sanctions avec arrestation internationale a augmenté dans les dernières années, le système judiciaire haïtien lui-même pas de gain aucun mouvement que le fait. Il n'a pas de faire aucune poursuite légale ou soit criminelle contre élite politique ou soit économique pays. Eh bien la justice haïtienne pas dit rien sous ça. Et un groupe de défense droit monde qui c'est Faith in Action International te dit dans une déclaration en 2025 que loi ça reconnaît source réelle instabilité en Haïti. Il a fait référence à la loi sous transparence complicité criminelle en Haïti, HCCTA, et organisation ça a été ajouté pour le dire, n'a cité
Loi ça, t'a doué un point de départ pour repenser politique États-Unis dans la région et puis pour supporter société civile là avec une vraie gouvernance démocratique dans le pays d'Haïti. Fin de citation. Autorité américaine a autorisé déportation citoyen haïtien Dimitri Vorbe. Dimitri, vrai nom c'est Dimitri Albert Edouard Vorbe, dans République dominicaine, après que l'agence immigration à la douane des États-Unis, ICE, t'est arrêté dans Miami sous accusation que t'est représenté une menace pour politique étrangère des États-Unis. Kassa, qui t'est attiré attention en mi-temps un accord migration récent entre États-Unis et République dominicaine, qui permet justement transfert temporaire citoyen troisième pays, eh bien, l'autorité dominicaine a dit que yo insisté que citoyens haïtiens yo pas inclus dans l'arrangement ça. Un arrangement qui soi-disant a fait entre République dominicaine et les États-Unis pour déporter des citoyens sortis aux États-Unis dans le troisième pays qui t'a justement la République dominicaine. D'après dossier tribunal fédéral, Dimitri Vorbe a déposé une pétition à habeas corpus en 2025. Il a discuté que détention était illégale, elle a violé droit processus légal que l'était gagné. Dans ce moment ça, Dimitri Vorbe a cherché résidence permanente légale à travers une pétition qui est basée sur famille. Ces petits garçons qui sont citoyens américains qui étaient soumis application ça et puis Dimitri Vorbe a gagné tout statut protection temporaire TPS qui justement bail protection légale temporaire pour citoyens haïtiens qui qualifient. Et Dimitri Vorbe trouvait que était qualifié pour TPS à l'époque. Décision pour déporter Dimitri Vorbe dans la République dominicaine ajoutait une nouvelle dimension dans la discussion qui a continué faite sous politique immigration des États-Unis à coopération régionale sous gestion immigration dans le pays caraïbes. Malgré ça, malgré l'accusation qui justement est tombée sous tous deux oligarques haïtiens, on a parlé de Pierre-Réginald Boulos et Dimitri Vorbe, malgré la caméra publique, en pile monde qui a même demandé puis a arrêté, qui même été longé douette sous Dimitri Vorbe avec Réginald Boulos dans affaire corruption, malgré que tu as accusé que tu as supporté gang et soi-disant participé dans un complot pour tuer Jovenel Moïse, malgré tout ça, je dis, eh bien, c'est tout pas Dimitri Vorbe pour joindre libération. Après 9 mois que tu es détenu dans le centre Chrome dans Miami Nord. Selon une source d'information, Dimitri Vorbe a bien vite créé une popularité en dedans cette détention ça. Côté que le Tevin fait en pile fanatique en dedans prison, Dimitri Vorbe même était souvent à jouer boule, à jouer football avec prisonniers pendant le temps dans prison, pendant la récréation. Il devient très populaire en dedans prison ça. En pile l'autre détenu que c'est haïtien ou soit étranger remet Dimitri Vorbe en dedans prison. Il était quoi que c'était une forme de leadership que Dimitri Vorbe a commencé à développer en dedans centre de détention comme ça dans Nord Miami. D'après source information, ça a toujours, Dimitri Vorbe qu'on a fait classe pour prisonniers en dedans prison, il était qu'on fait débat, discussion ensemble avec eux, et puis supporter quelqu'un financièrement, acheter manger pour eux pendant que était dans centre de détention ça, dans Chrome, dans Miami, toujours selon sous ça. Je dis, Dimitri Vorbe t'a supposé déporter dans le pays dominicain, ou soit dans un autre pays, si vous pas voulu recevoir dans le pays dominicain. Mais, il n'est pas déporté en Haïti, ça c'est certain. Selon quelques observateurs, c'est un même contact avocat Réginald Boulos qui t'a fait gros démarche pour Dimitri Vorbe parce que selon une source, t'as tous les deux, Dimitri Vorbe avec Réginald Boulos, t'as un lien de parenté. Après Réginald Boulos, c'est fois ça Dimitri Vorbe, que la justice américaine pourra libérer et en quelque sorte blanchi de soi-disant toute accusation fédérale que t'es gain contre tous les deux oligarques ça. Eh bien, pour deux oligarques, ça y est, déportation dans un troisième pays, c'est une forme de liberté, pas vrai? Bien que, yo pas jamais chance de retourner ici aux États-Unis selon la loi. Mais est-ce que ça va le déranger? L'avenir dira le reste. En tout cas, c'est comme ça question. Déportation de Dimitri Vorbe dans la République dominicaine n'a déroulé, n'a suivi pour question ça. Et si toutefois, n'a pas regardé dans ce maintenant, si toutefois pour tout bon vrai, eh bien, République dominicaine va recevoir Dimitri Vorbe la Kaili comme déporté, puisqu'il y a 7 jours après que tu as fini signer à quoi ça, pour que finalité, déportation de Dimitri Vorbe t'a entré en vigueur. Une autre bonne actualité, nous parlons de nouveaux vagues violence gang en Haïti qui continuent à déplacer plusieurs centaines de monde, mes amis, caravine grave en pile dans le pays d'Haïti, surtout dans la zone de la plaine. C'est comme ça, il y a une nouvelle vague violence gang armée dans la capitale pays d'Haïti, forcé plusieurs centaines de monde quitter Caillou pendant le week-end qui s'est passé là. Ça qui devine quitter famille moun sa yo lagué deux bras balance sur route qui mène dans l'aéroport pays. Et depuis lundi passé, moun sa yo abdomen dans la rue. Monique Verdieu, par exemple, qui a 56 ans, t'es sauvé à sous grand route là après que t'es finoué plusieurs garçons armés avec gros armes fan dans mais yo cap boulé caille dans quartier là. Famille était couru sauver yo même tout, yo t'a couru dans différentes directions
Et puis Monique fait connaître que li pas certain qui côté famille ça yo al caché. Monique dit n'a cité kounya la m'a dormi dans la rue. Fin de citation. Pendant que Monique fait connaître que pas en sécurité pour retourner la caille. Ça c'est dans zone la plaine. N'a précisé que gang yo été envahi plus passé 90% dans Port-au-Prince depuis assassinat président Jovenel Moïse. Et bien côté que yo été assassiné nous songe la caille en juillet 2021, la police dit que bandits ont fait un pile désordre dans zone rurale qui ont été envahi tant que pillage, kidnapping, agression sexuelle avec viol sous femme, ti moun et même ti garçon yo violé dans zone ça. Dans une déclaration qui publiée lundi passé à la groupe humanitaire Docteurs sans frontières annoncé évacuation l'hôpitalien qui dans Cité Soleil après gros affrontement qui était fait dans quartier Port-au-Prince côté que en pile monde était obligé courir sauver quitter la caillou. Organisation que on connaît sous acronyme français MSF, alors Médecins sans frontières nous dit plutôt, eh bien rapporté que le traité plus passé 40 personnes qui étaient victimes en bas cartouche balle dans l'espace de 12 heures de temps pendant que l'organisation ça a bail 800 personnes qui étaient couru quitter la caillou, eh bien à cause de violence gang yo la bail moun sa yo abri temporaire dans local pa yo. Yon nan moun qui était blessé c'était un agent sécurité qui te prend une balle perdue dans la cour l'hôpital là. Davina Hales, chef mission Médecins sans frontières en Haïti, te dit, et n'a cité le fois ça, nous te réussi à évacuer agent sécurité qui te prend balle là, et puis condition li kounya la stable, mais li impensable pour que équipe nous ak membre population civile yo vin victime de affrontement ça yo entre gang yo k'ap goumen dans zone. N'a pas ajouté que pendant 2 semaines qui sont passées à la compagnie Wom Haïtien Barbancourt, avec 2 nan pi gros embouteilleurs, l'autre compagnie qui fait mise en bouteille dans pays a, t'es averti tout sous détérioration conditions sécurité a, tout près à l'aéroport international Toussaint Louverture là, côté que activité au vin kounya la sévèrement limitée. Par exemple, il y a des gens qui circulé dans la zone ça à cause de violence gang yo justement. Gang yo envahi quartier ça yo. Dans une déclaration qui était publiée dimanche passé à la compagnie qui est affectée par insécurité dans la zone ça, eh ben t'es dit que réponse gouvernement dans crise ça que en grande partie réponse santé insuffisant gouvernement pas fait assez la police pas présent dans zone ça et puis on noté tout que mauvais état route qui menait dans l'aéroport fait que il vient difficile pour que force sécurité haïtien patrouiller dans zone. N'a précisé que compagnie ça yo qui complain justement de situation ça yo et ben yo c'est principal contributeur fiscal pays d'Haïti qui veut dire que yo paye gros taxes et compagnie ça yo dit que yo pas joindre sécurité même la police pas ka faire patrouille dans zone parce que route yo très mauvais dans zone ça. Compagnie ça yo déclaré n'a cité yo ou pas ka sécuriser un aéroport si ou quitter route qui aux alentours aéroport ça yo dégradé. Fin de citation. Ça qui porté nous a posé question ça que en pile monde a posé eh ben pour qui ça aéroport international Toussaint Louverture là dans Port-au-Prince toujours a pluté pour ta relouvrir net. Réponse en facile, c'est que à cause violence gang yo, eh ben risque sécurité aérien et à cause restriction vol étranger yo, aéroport pas qu'à l'ouvrir jusqu'à présent. Puis gros problème nan, c'est pas piste atterrissage à lui-même, mais c'est menace sécurité qui gagne aux alentours aéroport avec menace qui gagne sous espace aérien haïtien. C'est une pi gros raison qui kembe en pile compagnie avion international yo campé loin aéroport international là dans capitale pays d'Haïti. N'a rappelé que FAA t'es une autre fois encore eh bien prolonger interdiction li sous vol commercial américain pour yo aller dans capitale d'Haïti. Nous songe FAA te dit que pas voyager en Haïti quelle que soit compagnie aérienne américaine te dit yo camper suspend fait vol aller en Haïti parce que justement gang yo te tiré sur un avion et puis gang yo te élargi présence yo rivé juste aux alentours Port-au-Prince ak région qui tout près aéroport. Autorité américaine te dit que force sécurité haïtien yo pas capable justement protéger l'aviation civile là de façon sérieuse qui donc compagnie avion yo toujours interdit voler sous capitale pays d'Haïti. Nous songeons que l'aéroport a déjà réouvert avant ça. Mais chaque fois trafic commercial a commencé à refaire, nouveau violence au soir, restriction espace aérien viennent ralentir encore. Rapport a montré que l'aéroport a été réouvert dans fin année 2024 là. Mais service international n'a pas de jambe vin normal net, surtout avec compagnie avion américain. Crise d'insécurité qui vient plus grave dans la zone capitale là, eh ben l'important tout pour nous mentionner que gang yo vinn contrôler une gros partie dans Port-au-Prince. Jusqu'à présent, malgré que la police dit qu'il a fait des efforts pour être capable de repousser gang yo, ben croiper violence gang yo. Violence gagne dans l'autre région dans le pays d'Haïti et puis gouvernement étranger continue à avertir compagnie avion yo pour yo pas opérer dans zone dans capitale là. Ça fait que l'aéroport techniquement ouvert parfois mais il est toujours trop risqué pour l'État l'ouvrir net pour service international yo reprendre normalement dans Port-au-Prince. Raison officielle qui fait que l'aéroport a beaucoup l'ouvrir, n'a cité
Aéroport international Toussaint Louverture là, pas qu'à l'ouvrir net parce que violence gang yo affecté zone là et avertissement répété sous sécurité vol yo fait que compagnie avion international yo pas vle retourner atterrir Port-au-Prince. Fin de citation, c'est comme ça que FAA, organisation ça qui est responsable vol aérien international yo t'a fait connaître. N'a rappelé que dans le mois d'avril passé à la première troupe étrangère qui liée avec une force nationale, ou du moins une force multinationale Nations Unies, est arrivée en Haïti pour aider à calmer violence gang qui continue à faire dans la zone aéroport. Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé dans fin mois septembre passé à la un plan pour autoriser une force répression gang de 5550 membres qui peut fin déployer dans le pays net. Jusqu'à présent, force ça pour arriver tout à fait. Un contingent troupes qui sorti dans le pays Tchad, n'a pas rappelé, t'est déployé dans le pays d'Haïti. Un rapport qui était publié dans le commencement année ça par Organisation internationale pour migration, t'es joint que violence gang yo t'est déplacé plus passé 1,4 million de monde en Haïti et à peu près 200 000 là-dedans yo kounya là à vivre dans centre déplacement qui gagne en pile monde là-dedans et puis qui pas gagne assez financement à conditions adéquates dans la capitale là pour moun yo ta vivre de façon décente quand même. Aux situations qui vraiment difficile dans le pays d'Haïti, surtout dans la zone la plaine, côté que nous avons appelé gang yo envahi zone ça, et bien, les familles qui ont marché deux bras ballants, c'est dans la rue que y a dormi. Qui ça le gouvernement fait pour moun ça yo? Nous allons virer page à fois ça pour nous parler de l'élection dans le pays d'Haïti. Élection premier tour en Haïti, t'as supposé faite dans le mois de décembre 2026, selon le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé reconnaît que la situation sécuritaire a beaucoup permettre de convoquer le peuple là pour élection. Et puis il a annoncé que l'élection qui était programmée pour août 2026, yo pas qu'à fait. Cependant, le Premier ministre croit que un premier tour avant fin année ta possible pour remettre pouvoir à un candidat qui t'a élu dans date 7 février 2027. C'est ça que tu as supposé faire. Bon, au départ, Pierre Espérance même dit, et n'a cité, pas même 1% chance pour que l'élection t'a organisée pendant l'année 2026 là. Fin de citation, c'est ça Pierre Espérance a fait qu'on est. Retour un président élu démocratiquement dans tête pays a pas semblé imminent parce que dernière élection générale était faite en 2015, plus passé 10 années après. Pays a toujours plongé dans une grosse crise politique à crise sécurité qui marquée par influence gang armée qui a grandi et qui a alimenté l'insécurité dans plusieurs régions dans le pays. Situation ça continue faiblir l'institution de l'État et puis il compliquer plus organisation élection crédible, inclusive sous tout le territoire national là. D'après Pierre Espérance, chance pour élection faite en 2026, il y a pratiquement zéro. Pierre Espérance dit que pas même 1% chance pour élection faite année ça, pas même dans le dernier mois ou soit dernier jour année 2026. Ça c'est Pierre Espérance qui parlait. Pierre Espérance qui est ferme sous déclaration il dit c'est impossible cependant si il y a une volonté réelle, yo ta qu'à faire élection en 2027. C'est ça que Pierre Espérance fait qu'on est, plutôt en 2027. Alors, élection t'a supposé faite selon Pierre Espérance. Mais avant Conseil électoral provisoire qu'a organisé un premier tour, la population t'a dû être capable de circuler librement dans tout le pays, pas vrai? Ça veut dire réouverture grand route nationale, contrôle la police sous quartier défavorisé, retirer station péage forcé, et puis suspendre attaque gang contre citoyens, contre communauté civile, contre population. Puisque nous remarquons, dans le week-end là, gang yo même yo débarqué dans la zone de la plaine. C'est seulement le ça que nous avons commencé à compter 8 mois pour organiser l'élection. Selon ça que Pierre Espérance t'a ajouté. D'après chef réseau national pour défense droit mounio, RNDDH, qui justement c'est Pierre Espérance, organisation élection toujours dépend de rétablir un environnement sécurité dans le pays. Pierre Espérance a déclaré, et n'a cité une autre fois encore, élection ça yo, c'est un processus démocratique qui permet aux citoyens de choisir représentants yo librement. Yo pas doué vinn tourner une source instabilité. En plus, nous pas qu'à quitter terroristes vivre ensemble yo, à Calais yo, organiser élection et puis pour yo ta gagner même élection ça yo. Selon Pierre Espérance. Pierre Espérance affirmé croyance li dans capacité police nationale d'Haïti pendant que le mettait accent sur le fait que trois policiers impliqués dans activité criminelle, particulièrement dans fourni gang yo armes et munitions. C'est peut-être ça il demandé inspecteur général police nationale là pour prendre des mesures qui nécessaires pour nettoyer force police là. Malgré promesses autorités de transition ont été faites, organisation élection en Haïti continue à faire face avec gros défis sécurité et politique. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lui-même te reconnaître que pas gain aucune élection qui a faite dans le mois d'août 2026 ça. Donc année ça à cause justement climat et sécurité qui persistait dans le pays. Pendant que le Premier ministre a exprimé désir pour commencer un premier tour vote avant fin année.
Alix Didier Fils-Aimé espérait quand même permettre installation autorité élue avant date 7 février 2027. Entre influence groupe Améo, manque stabilité institutionnelle, avec d'autres que yon gros parti dans la population gagne, yon retour dans l'ordre constitutionnel là, continue sembler incertain. M'a précisé tout que Conseil électoral provisoire qui déjà été annoncé que dans la prochaine élection capitale là, diaspora est capable de participer. Une annonce qui était vague et qui pas bien définie. Qui gens, comment et qui côté que diaspora est capable de voter dans la prochaine élection yo. Ça c'est des questions que nous posé tête nous, mais Conseil électoral provisoire fait qu'on est oui, diaspora a qu'à voter dans la prochaine élection. Qui vivra verra, comme disait l'autre. Une bonne actualité, nous allons présenter au segment ça que nous relais son Laria, côté que nous allons permettre de suivre justement Pierre Espérance, responsable RNDH, qui t'a invité la presse pour bailler plus d'explications sur cahier notre président Jovenel Moïse Nantéguien, qui n'en met Pierre Espérance d'après ça, il a fait quoi? Correspondant nous te répondre présent dans la conférence de presse ça, à nous suivre Pierre Espérance qui a baille explication. Qu'est-ce que ça te dit? On a entendu. Procès qui fait aux États-Unis et qui durait environ 2 mois et qui débouchait soit sous condamnation 4 dans un inculpé qui pas collaboré avec la justice américaine qui plaidait et qui pas plaidé coupable et mais yo condamné yo nous capable dire c'est un pas et dans bonne direction et sous enquête ou bien procès et qu'a fait sur assassinat Jovenel Moïse. Cependant, procès ça pas permettre que nous jouions mobile crime auteur intellectuel crime auteur matériel crime mais quand même en pile bagay qui qu'on a dit ou on Charles ancien directeur général de la police t'est joué côté qu'elle te connaît complot et bien inculpé dit parler de ça ni si là qui te plaidé non coupable qui te plaidé coupable qui te collaboré avec la justice américaine qui te condamné déjà ni inculpé que yo sont condamné yo et en deuxième lieu et yo parlé des rôle central que Badio te joué dans complot ça qui débouchait sur assassinat Jovenel Moïse. N'a rappelé Badio tellement te gen moun ka protéger li en Haïti, il était très arrogant pendant que l'autre moun yo inculpé était en prison, et ben il t'a marché là la maquette, il a monté descendre, il a monté descendre dans l'hôtel et nous même dans RNDDH le fait que nous te dit Badio c'était cerveau complot et ben raison que fait nous te comme ça c'est dans cadre et nous t'a information que nous avons ramassé comme défenseur droit monde parce que nous pas dans banalisation droit monde et bien dans procès a dit tout ça. Faut que nous reconnaître États-Unis pas de procès pour 2 raisons. Premièrement, c'est un complot et qui fait tout aux États-Unis et en Haïti, grand pile réunion qui fait, gagne un citoyen américain résident aux États-Unis qui est inculpé, qui est impliqué, qui donc gon côté pas de dériver. Et normalement, la justice américaine a fait plus dans le dossier ça. L'organe de yon tant que Badio qui c'est un résident aux États-Unis, Badio pas jamais intéressé la justice américaine. De même tout, yon moun tant que Dimitriera et la guerre civile qui sont citoyens américains et tant d'autres ça va t'intéresser. Mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction. Jodi a nous un juge dans cour d'appel qui a complété le dossier à partir de procès qui débouché sous condamnation 4 derniers moun qui pas plaidé non coupable qui pas collaborer avec la justice américaine nous espérer que CSPJ qui c'est conseil supérieur pouvoir judiciaire qui c'est organe indépendant et pouvoir judiciaire a chita rapide avec juge là évaluer besoin ni dans question sécurité et tout ça le besoin en termes d'équipement matériel moyen pour capable mener et compléter inscription ça et en bonne et due force sans aucune considération d'ordre politique, économique, social. Nous constatons alliés vivent ensemble
qui touillait Jovenel Moïse et l'aime dit alliés vivre ensemble. Pas oublier que quand même vivre ensemble, qui était Genève et c'est PHTK avec pouvoir Jovenel Moïse qui mettait là. Bon paquet de machin micro au lieu que pour li garder ça qui passé dans le tribunal aux États-Unis, ça qui passé en Haïti, yo préféré mener une campagne dénigrement, intoxication, à fond travail manipulation contre RNDDH parce que RNDDH osait demander justice pour Jovenel Moïse, nous osait écrire rapport, nous documenter. N'a dit nous c'est partisans état des droits. Nous pas dans banalisation la vie moun. Jovenel mourit depuis la nuit 6-7 juillet 2021. Enquête la police judiciaire faite. FBI monté dossier. La justice américaine fait procès. Qui donc? Assassin Jovenel Moïse yo là, yo connaît yo. Pas gen moun qui capable faire nous faire bac dans cadre travail nous. Nous c'est partisans état des droits. Nous c'est partisans la vie. Nous pas jamais participer dans complot soit pour renverser un gouvernement voire pour assassiner un président. Si vous regardez dans le cadre procès qui fait aux États-Unis, ils ont rapporté que, et il y a un document ça, RNDDH documenté, et ils ont rapporté qu'il y a 343 000 $ américains qui dépensaient. C'est des corps, des transferts, des transactions qui faites dans banque, dans compte inculpé qui réside aux États-Unis, tant que Emmanuel Sanon, tant que Yomoun, Vincent Soleil, etc. Il y a l'argent qui transitait et l'argent qui transitait dans le site. Mais tout là, nous gagnons. Ouais, tout centime qui dépensait aux États-Unis, que la justice américaine documentée, mais il y a tout là. Mais comme ça, c'est nous. Et il y a tout là, ça veut dire que RNDDH a ramassé information. Même gens tout, machin micro yo mène dénigrement et intoxication dans le week-end parce que un journaliste qui dit que nous avons copie dans nous et notebook Jovenel. Mais ni notebook ça, JDP gagne, DCPJ gagne et commissaire gouvernement qui était sous dossier à gagne avec tout juge d'instruction. Bon, comment faire nous-mêmes quand mener enquête nous pas gagne. Bon, un journaliste qui parler de lui déjà, lui sur les réseaux sociaux, et nous parler sur plusieurs fois. Pour qui ça, c'est qu'on y a une campagne de dénigrement, ça, qui machin micro, yo, alliés vivant ensemble, a fait contre nous. Moi, j'ai 4 ans qui m'a parlé de ça. Je parle dans la radio, je parle dans Caraïbes, je parle dans Kiskeya, je parle dans le micro et Woody Thomas je parle dans le micro et Magique, je parle sur lui tout le temps. J'ai 4 ans depuis que je parle de notebook ça. Et ce n'est pas le premier monde qui parle de lui, un journaliste qui parle de lui. Et c'est parce que vous dites font commentaire samedi, et puis vous gagnez machin de micro, alliés vivant ensemble, moun qui allié moun qui a financé gang et dans banalisation de la vie moun, et puis il y a mené une campagne de dénigrement. Li sur les réseaux sociaux, il y a des autres journalistes qui te parlent de lui. Déjà, moi même depuis 4 ans, je parle de lui. Cahier note là. C'est pas un cahier note qui baille information sur détails sur complot. Son bagage qui est aussi simple. Un président pas gagner une notebook. Un président qui gagne une notebook qui peut recevoir information, il pas lui-même que la écrit bagage sur complot. Mais qui ça na notebook là. C'est des notebooks là permettent de comprendre l'hypocrisie dans la société. Il y a un paquet de monde qui était dans opposition avec Jovenel Moïse, et puis il a réuni avec Jovenel, il a recevoir gros moyens mais Jovenel, et puis il a baillé Jovenel stratégie comment pour le rester sous pouvoir plus. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais il y a pile d'informations là-dedans, des bagages qui étonné nous, des gens qui étaient très amers,
très acide avec Jovenel, et puis il a organisé une réunion en catimini, et puis il a dit Jovenel, mais chemin pour le passer, pour le arrêter sous pouvoir plus, et mais qui gens pour l'avancer avec question référendum. C'est des bagailles comme ça, mais c'est intéressant. Mais en aucun cas, ou pas capable de dire moun ça c'est des moun qui ont un rapport avec l'assassinat Jovenel Moïse. Ça montre le fonctionnement politique là. Côté que des moun là où yo amé, yo acide et puis après ça, il y a la rencontre et puis on doit faire 3 mois ou par exemple tande c'est parce que yo gagné zeb dans bouche yo. Si RNDDH, moi même Pierre Espérance, moi te connais un complot contre Jovenel Moïse pour te renverser. M't'a dénoncé voire pour assassinat Jovenel Moïse. Donc, vous parlez de notre book mais 300 mais ouais ça ba ou 343 000 dollars américains que yo dit qui dit dans le tribunal qui dépensé dans le tribunal des États-Unis mais qui dépensé dans le cadre et complot aux États-Unis, transaction qui fait. Mais là, mais notre boucle là, qui ça qui est important tous les deux? Au contraire, société a dû féliciter RNDDH. Mais le problème n'est pas société, non, c'est les marchands de micro. C'est allier moun cap alimenter impunité dans le pays. Moi, je veux dire, nous, journalistes, pour qui ça, semaine ça, il y a toute campagne de dénigrement, ça contre RNDDH. Parce que nous découvrons coup d'appel blanchi Romel Bell. Romel Bell, c'est un homme qui était directeur de la douane, qui était alimenté Genève, vivant ensemble avec ZAM, avec munitions, qui, en 2023, ULCC font un rapport accablant contre lui, il sanctionné par les États-Unis, et puis, non cité de façon accablante dans un rapport Nations Unies, juge coup d'appel yo blanchil. Yo blanchil dans non impunité. Moi vle nous connaît la justice haïtienne joue un rôle important dans kembe qui ma impunité, corruption et gangsterisation en dans pays. De 2018, tout ça nous a passé dans pays. Massacre, nous documenté plus de 50. Et viol collectif, et kidnapping, blanchiment d'argent. La police a arrêté. Et ILCC fait rapport. Il fait rapport. Mais pas jamais un procès, moun qui impliqué dans crime financier, dans financement et terroriste, dans blanchiment d'argent en dans pays. Qui donc, tout le monde qui parle aujourd'hui de sécurité, si moun qui parle de sécurité, pour ne pas parler de la justice, pas de gouvernance, pas d'état de droit, c'est laver main si y a terre. La sécurité marche avec justice. C'est un package qui est lié. Si crime aurait été impuni, si machin micro et yo pas poursuivi yo, si moun ka pa alimenter gang yo pas poursuivi yo, si yo pas poursuivi gang à cravate, gang à costume, gang à sapat, nous presque commencer nous fait commencer courant dans pays a, fait commencer à des moun en battant. M'pa aucun dossier d'assassinat Jovenel Moïse que DCPJ ou bien la justice haïtienne, la justice américaine et gagne. Tout ça ou gagne yo, moi même si moun pa li, si yo pa li premier rapport, la police judiciaire te fait rapport préliminaire, pas responsable. Pas responsable. Pas rien. Non, même moi, ni RNDDH, en dehors enquête là. Tout ça nous gagne, c'est ça la justice, la police judiciaire et la justice américaine gagne. Pas rien en dehors enquête là. Pas jamais vidéo. Si vidéo a été, moi je connais. Si tu as une vidéo que la police judiciaire et tout acteur dans la chaîne pénale et moun k'ap men enquête aux États-Unis, nous t'a gagné parce que nous-mêmes RNDDH, nous doit nous lever bonheur, nous ramasser information pour société a, dans bataille pour société a chita, son état de droit, dans bataille contre impunité. Nous dit jodi à partir de verdict ça qui prononcé aux États-Unis, à partir
de m'ta dit jugement ça qui fini, faut que yo encadrer juge là, chita avec lui, bal moyen s'il besoin, garder ces questions sécurité pour gon série de soucis qu'elle pas gagner, s'il gagne volonté au moins pour le faire bagay pour pays. Mettons moun en défi pour joindre Pierre Espérance, t'es dans réunion avec yon inculpé, ou bien t'es un message que nous t'ai échangé, ou bien t'es une photo, t'aimes d'où? Yon nèg qui était directeur général de la police, qui quitte yo assassiné au président Souli, et puis on inculpé, m'pas pas répondre on inculpé. Léon Charles sont inculpés. Écoutez, t'aimes d'où? Campagne de dénigrement, ou qu'a toujours fait, mais Léon Charles, depuis une campagne de dénigrement a fait pour lui, il était dans la chaîne de sécurité. Ok? Je ne pas de collaborateur Jovenel Moïse, dès qu'on a dénoncé des dérives Jovenel Moïse. Même gens tout, partisans Jovenel Moïse, et les jovenelistes, PHTK, ils ont toujours voulu que, pour t'a dit, c'est Reginald Boulos, Dimitri Vob, ou bien moun qui dans l'opposition qui tue Jovenel Moïse, eh bien, écoute, ou pas qu'à refaire histoire. 5 ans après, eh bien, et moun yo pas capable de là, c'est 5 ans après, pour la spéculation, à mener campagne de dénigrement. RNDDH pas petit Misangado. Peuple haïtien bail son pour liberté d'expression, liberté d'association. Alliés impunité, alliés vivre ensemble, alliés Petro-Caribé, et pas faire nous faire même bouche, nous continuer à parler. Nous sommes des explications, détails que Pierre Espérance Baye sous a fait Canet, président Jovenel Moïse, qui t'a nommé dans une conférence pour la presse que le débat dans Port-au-Prince, correspondant nous sous place. C'était son l'arrière, c'est sous notre ça que nous allons observer première pause publicitaire nous dans le bulletin nouvelle nous, nous proposons toujours rappeler que l'important pour rester branché ensemble avec nous, pour accompagner nous proposons comme si on a jambé la repose ensemble avec nous, son jambé la rien fait. Les nous retourner sur notre bol arrière, nous continuer pour suivre avec actualité. Nous allons parler certainement de l'actualité internationale là et nous avons un segment immigration que Jacqueline Bélizier va présenter nous. Côté que Jacqueline Bélizier va parler ensemble avec nous, messieurs. Messieurs qui doivent Charles support dans le pays États-Unis. Messieurs, ça n'a couru dans ce moment-là parce que l'administration de Trump prend des mesures contre les gens. Il y a des gens qui entrent ici aux États-Unis sous visa étudiant, visa pour travail, visa HB1. Eh bien, et les gens tout. Et Jacqueline Bélizier va parler ensemble avec eux. Eh bien, nous proposons, après rappelons que un nouveau sponsor qui lui-même permet que Bulletin Nouvelle arrive et joindre quel que soit côté là. Nouveau sponsor ça, c'est State Farm Assurance et c'est pour toute assurance machine ou soit tout le monde qui a besoin d'assurance Sky. Eh bien, agent State Farm ça qui relève Wilder Saint-Vélus, c'est agent pour là qui permet de joindre avantage les ou combiner assurance machine nous avec assurance Sky ou saisi ouais qui j'en pris à bas en pile grâce à State Farm. Ou même qui était dans l'état Floride par exemple. Eh bien, assurance State Farm là, c'est pour lier. Et agent assurance ça, Wilder Saint-Vélus, fait qu'on connaît que dans Miami, si vous avez un problème pour ta jeune assurance pour Caillou, parce que nous connaissons que il y a plusieurs autres compagnies d'assurance qui te drop en pile client dans l'état Floride là, eh bien, on pas besoin peur, on pas de problème pour assurance Caillou, relais agent Stéphane pour là, qui c'est Wilder Saint-Vélus dans 678 384 09 87. Encore une fois, Wilder Saint-Vélus dans 678 384 09 87. Donc, il veut dire, puisque à cause d'un pile cyclone, un pile dégâts qui fait les mauvais temps dans l'État Floride, eh bien, Assurance Sky, eh bien, il a lagué plusieurs clients. Fois ça, State Farm, grâce à Wilder Saint-Vélus, la permet de jouer une assurance pour Sky. Ça, c'est garanti. Et puis, si vous combinez Agence Sky là avec Assurance Sky là, avec Assurance Machine là, eh bien, c'est wololo et c'est presque, c'est pour piller qu'on va payer assurance pour ni Sky ni machine. Relais, Wilder Saint-Vélus, dans 678 384 09 87. C'est comme ça que nous parlons dans l'autre gros sponsor qui permet Bulletin Nouvelle d'arriver chez nous, quel que soit côté là, nous connaissons déjà. Il y a un plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, nous connaissons que c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, lui-même, nous allons parler causer panier basket. Alors, lundi panier basket, c'est un pléonasme finalement. Panier cadeau, gift basket, on a dit plutôt. Pourquoi c'est important pour nous parler de ça? C'est parce que fait des mères qui parlent là, mes amis Barbara, il y a un problème. Les charges à commande, c'est vrai. En pile, nous avons commandé pour maman, parce que nous aimons maman haïtienne,
et fête des mères haïtiennes, c'est dans fin mois ça. Donc, ou même, qui t'a voulu quand même une chance offrir maman, belle ti maman chérie, belle mère, grand-mère, ma tante, femme, madame ou ti bouboutou, femme ça qui va faire petite pour vous, qui sont haïtiennes, nous toujours fêter fête des mères là, comme ça doit. Et bon, capable toujours faire, mais s'il vous plaît, pied coup prend devant, relais Barbara, kounya là même pour nous placer commande, panier cadeau nous, give basket nous. C'est important parce que, au moins mes amis Barbara a temps pour préparer tout panier cadeau ça, parce que c'est lui-même qui prépare, lui-même personnellement, avec propre, mais parle, avec tout l'amour que le gagne, pour nous, pour le travail que l'a fait et avec un pile soin n'a regardé bel panier cadeau ça qui bien préparé, bien présenté. Leur offrir un panier cadeau ou font impact, ou font impression sur monde qui recevoir. Et monde qui recevoir là ou l'autre gens parce que dit ouais que pas n'importe qui. Puis on ka offrir un panier cadeau. Panier cadeau qu'on a regardé là c'est comme un bouquet de parfums d'ailleurs. C'est une quantité bon produits français qui sorti dans pays Europe et pays la France avec de bons marques parfums, gros marques designer parfums en dedans qui fait que monde ça allait le recevoir mes amis mon content. Son gros causé panier cadeau a fait wololoy, il fait un pile monde content. Il me préciser pour nous que offrir un panier cadeau c'est pas seulement pour faire des mères. C'est vrai, nous fait belles gestes pour faire des mères américaines, on a fait belles gestes toujours pour faire des mères haïtiennes dans la cabine là, mais pas oublier songer que panier cadeau qu'a offert pour quelque soit occasion. Comme monsieur par exemple, il commandé panier cadeau pour petit qui a gradué. Son belle bagaille, graduation par exemple, un petit monde qui a gradué, son petit fille, une jeune petite dame ou bien une demoiselle offrir un bel panier cadeau pour dire compliment pour graduation. Pour question il y a monde qui a fiancé par exemple, eh ben ou pas qu'à paraître dans fiançailles mon des bras là non, paraître avec un bel panier cadeau, font belle impression le ça. Occasion anniversaire de mariage, anniversaire c'est fête moun nan, offrir nos belles panier cadeau mes amis. Messieurs, nous connaissons, mais surtout messieurs haïtiens, nous connaissons qui j'ai pour faire question. Nous-mêmes tous messieurs nous avons fait des petits boubous pour mesdames yo. Par exemple sur internet, nous avons un petit boubou qu'on remet sur TikTok ou bien sur Instagram, li belle c'est vrai ou t'as même montré que vous intéressé à lui offrir nos belles panier cadeau n'a saisi ouais que lui même en retour, l'a commencé répondre nous dans DM, l'a voué belle petit emoji ba ou pour dire que l'y intéressé. Panier cadeau gon fait sous mesdames et messieurs. M'gadi nous ça parce que enfin, je parle pas d'expérience, mais quand même moi crois que après tout ça m'entendait que messieurs racontaient que fait après que fin font panier cadeau. Dame nan répond, li dit oui, dame nan vinn joindre la caille ou bien yo sorti ensemble, messieurs dim ça yo fait, moi trouver que li important que me partager succès messieurs ça yo beaucoup de mesdames yo ensemble avec nous parce que panier cadeau yo bail résultat messieurs. Donc offrir un panier cadeau pour quelle que soit occasion. Et puis, nous connaissons que dans la parfumerie de Barbara, nous jouons toute qualité de bons produits français, n'est-ce pas? De bons parfums français, soit cherchons bons parfums français sérieux, hein, pour mettre un bon bagage sur vous, pour sortir, pour prendre la rue, pour aller dans quelle que soit occasion, soit que ce non fête, ou sortir dans date, ou par exemple à l'église, mettez un parfum sérieux sur vous. C'est pas n'importe quel parfum original, authentique. Parfum de la parfumerie de Barbara, parce que la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums aux États-Unis. Et puis en plus, au cas où sur Internet, sous pas qu'à venir, dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island, c'est la boutique, hein, c'est vrai. Mais sous pas qu'à venir, quel que soit dans l'état côté là, si tout le monde Floride, Barbara dit bravo, Valérie, bat bravo pour moi, c'est une bravo pour nous. En tout cas, Barbara dit bat bravo pour nous-mêmes dans l'état Floride. Mon Miami, c'est number one la parfumerie de Barbara. Parce que c'est des bons clients nous. Après ça, nous joignons mon Boston, nous joignons mon... Bon, moi, en tout cas, il dit plusieurs de l'autre côté, mais en tout cas, Miami en premier. New York en dernier dans la question ça, New York, levez pied nous. La parfumerie de Barbara, sous Pacavini, sur Internet, ou aller sur www.barbarasperfumes.com, ou bien griller Barbara. Qu'on y a là pour nous placer commande panier cadeau, nous, gift basket nous, ou bien pour nous commander via téléphone, ou capable griller Barbara dans 516 805 23 18. D'après tout, après poser fois ça, pour nous présenter segment ça qui est les son Laria et qui parle forward avec des pas ou parle commentaires mes amis. Moun yo ka pris l'amoué parce que pour une deuxième fois bandi exam envahi zone Pierre 6 à quartier Martial en dedans la plaine côté que boulé pied caille tout monde ça yo dans zone la population aux abois mes amis population moun ça yo marché de bras ballants y a dormi dans la rue. Après pause là, ou branché sous téléimage. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com.
dit Good Taste restaurant, ou dit plus que 20 l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, Good Taste campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. Nous retournons après Posa, fois ça pour nous présenter l'autre dans segment son la réunion, côté que pour une deuxième fois, bandit Axam envahi zone pied 6 à quartier facial, en dedans la plaine, côté que boule pied caille tout le monde dans zone là, population obligée courir quitter caillou pour venir dormir dans la rue. Entendez quelques nan moun sa qui te guet en chapé pour yo, en bas bandit à gros âme fin de fois. Dans micro collaborateur nous sous place dans Port-au-Prince.